Alors, je vais vous montrer un serviteur ancien qu'il a dit à travers de sa propre bouche en disant que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Et pour cela, on va écouter ce qu'il va dire ce prédicateur, parce que ce prédicateur, il dit qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Pour lui, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. Alors on va écouter ce qu'il dit ce prédicateur. Il y a une grande foule que toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui se tiennent devant le trône et devant l'agneau. Apocalypse, chapitre 7. Ça, c'est pas nous. Hein. Ça, c'est les martyrs de la grande tribulation. Alors, pardonne les frères, nous, on n'est pas là. Hein, c'est l'Apocalypse, ça. Et il dit à Jean, le vieillard, il vient de la grande tribulation. Nous, on ne passe pas par la grande tribulation. Vous avez compris, hein? Oh. Que ceux qui passent par la grande tribulation, c'est pas l'Église. Et pourtant, il écrit noir sur blanc, c'est l'apôtre Jean, Apocalypse 7, le verset sera mis en évidence, et il dit, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation, mon Seigneur? Et l'ange, il va dire, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Alors, ça veut dire que sans défection de sang, il n'a pas de pardon. L'Église qui tente de passer par la grande tribulation, ce sont bien les enfants de Dieu, et sont bien ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin qu'à travers de la mort du Christ, et à travers de sa résurrection. Parce qu'il est écrit noir sur blanc que Dieu a tant aimé le monde qu'il y a donné son Fils. Et le Fils, il est venu pour nous pardonner nos péchés, à travers de son sacrifice, et à travers de son sang. Alors, ceux qui passent par la grande tribulation, c'est bien l'Église. Vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est l'apôtre Jean, il tente d'exprimer, et il reçoit la vision, et il voit l'Église, celle qu'elle est lavée par le sang de l'agneau, et il porte des pommes à la main, et en plus, il chante un cantique nouveau. Alors, c'est bien l'Église. Ce qu'il a exprimé, que l'Église ne passe pas par la grande tribulation, vous l'avez écouté. Maintenant, on va écouter la suite de ce qu'il va exprimer au sujet du sang de l'agneau. Par ton sang, de toute nation, de tout peuple. Ah, je m'excuse, ouvert. Mais avec Jésus, le péché est ôté par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seul texte, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Il est dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a ôté, parce qu'il est l'agneau de Dieu. 2 fois c'est écrit dans le Nouveau Testament que Jésus est l'agneau de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 36. Dieu peut, le Père, pardonner les péchés, mais il ne le fera pas parce qu'il a donné son Fils. Il n'y a qu'un pardon, c'est dans le sang de Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu, le Père, a donné son Fils. Jésus a donné son sang. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Si nous voyons ce prédicateur qui t'en a enseigné ce message, il se contredit de ce qu'il a dit avant. Parce qu'il dit avant que ceux qui passent par la grande tribulation, ce n'est pas l'Église. Parce que l'Église, elle sera enlevée avant la grande tribulation. Et il ne prononce pas que cette Église allait laver par le sang de l'agneau. Parce que le verset, il faut le lire tout entier. Mais lui, il dit que tout peuple et de toute nation qui passe par la grande tribulation n'est pas l'Église. Mais 10 minutes après, comme vous l'avez écouté, 10 minutes après, il dit que de tout peuple et de toute nation, que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, et qu'il est l'agneau de Dieu, et qui ôte le péché du monde. Sans défection de sang, il n'a point de pardon. C'est pour cela qu'il faut bien discerner ces prédicateurs enseignants, parce qu'ils parlent tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, parce qu'il dit clairement, vous l'écouterez, par ton sang, de toute nation, de tout peuple. Ah, je m'excuse, ouvert. Vous voyez, il dit bien de tout peuple et de toute nation, hein, que Dieu a tant aimé le monde, il a bien tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils. Il dit bien que c'est le Fils de Dieu qui est devenu l'agneau. Et dans l'Apocalypse 7, Dieu il dit qu'à travers de ce verset d'Apocalypse 7, on voit Dieu et l'agneau. C'est bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais lui, il confirme que ce n'est pas l'Église qui passe à travers de cette tribulation. Mais malheureusement, nous savons très très bien
que sans le sang du Christ, sans le sacrifice du Christ, personne ne peut y rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir deux églises, il ne peut pas avoir deux sacrifices, il ne peut pas avoir deux chemins, il ne peut pas avoir deux saluts, il ne peut pas avoir plusieurs baptêmes. On voit que tout le long de la Bible nous dit clairement que Christ, il est venu dans le monde pour donner sa vie en rançon pour chacun de nous en particulier. Et tous ceux qui pourraient y rentrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par le sacrifice et par le sang. Ôte les souliers de tes pieds, maintiens-toi dans le silence. Notre Dieu le Seigneur Tout-Puissant est venu régner dans son temple. Qui sont ces gens habillés de blanc? Ils ont des palmes à la main. Ensemble ils entonnent un chant nouveau, c'est là le cantique de l'agneau. Et des milliers de rachetés devant l'agneau viendront se prosterner. Et des milliers de rachetés élèveront leur voix pour le louer. À toi la gloire, Jésus mon roi, règne sur nos vies à toujours. À toi la gloire, Seigneur mon Dieu, règne sur nos cœurs à toujours. Qui sont ces gens et d'où viennent-ils? Sur leur visage la joie rayonne comme le bruit des grandes eaux. Ils acclament celui qui est sur le trône. Ils sont ces gens habillés de blanc, ils ont des palmes à la main. Ensemble ils entonnent un chant nouveau, c'est là le cantique de l'agneau. Et des milliers de rachetés devant l'agneau viendront se prosterner. Et des milliers de rachetés élèveront leur voix pour le louer. À toi la gloire, agneau de Dieu, règne sur nos vies à toujours. À toi la gloire, Dieu, toi foi saint, règne sur nos cœurs à toujours. Alléluia, 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 règne sur nos cœurs à toujours. Là, ce prédicateur, enseignant, il tente de dire tout le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et vous, les chrétiens, vous n'arrivez pas à discerner ce prédicateur. Il tente de déformer les Écritures. Il dit que l'Église ne passera pas par la grande tribulation, et pourtant c'est écrit noir sur blanc, sans défection de sang, il n'a point de pardon. Alors, ce prédicateur, il tord les Écritures, il déforme les Écritures. Ce ne sont pas des vrais enseignants, ce sont des personnes, en réalité, faux prophètes, faux enseignants, faux dirigeants, et vous mettez votre confiance à des personnes qui tentent d'émoulir la parole de Dieu et de ce que les apôtres ont exprimé de la part
du Dieu véritable.